faut le temps d'écran. Faut limiter à 1 heure par jour ou un truc comme ça. Pas plus. Après, le téléphone il s'éteint. Beaucoup de parents qui sont occupés, qui travaillent H24, Ouais, c'est 7 vrai. jours sur 7, qu'ils n'ont pas le temps de vérifier le téléphone des enfants. Donc c'est compliqué ça aussi. Ils vont pas tous les soirs s'amuser à regarder le téléphone. Après, ils vont sortir pistés, ils vont pas faire. Un ils vont enfant, déjà, mentir. quand ils se sont trop pressés, il va faire tout le contraire de ce qu'on lui dit. Déjà, pour commencer. Si tous les enfants ils sont comme ça, plus on va leur interdire de faire quelque chose et plus il aura envie de le faire. Moi, je pense que c'est aux réseaux sociaux de limiter l'accès aux plus jeunes et, et de prévenir aussi aux harcèlements parce que eux, ils ont accès à tous les messages, tout ça. Du coup, je pense que c'est à eux de gérer tout ça. Je serai maman après. Je vais pas donner du téléphone à mon fils parce que au premier temps, il doit se concentrer sur ses études. Et on sait très bien que le téléphone, il a des avantages et des inconvénients. Mais pour un petit, on ne sait pas s'il va bien gérer ça ou non. Les copines elles donnent toujours un téléphone en cachette. Moi personnellement, quand j'avais pas de. Ma mère elle m'avait pris mon téléphone, mes copines elles me donnaient un téléphone en secret. Donc en vrai, il y a toujours quelqu'un qui va te donner un téléphone dans tes mains. C'était un jeune qui était dans ma classe et qui était différent des autres par rapport à son handicap déjà. Et même, il était comparé aux autres, il était vraiment très intelligent, il travaillait pour l'être, il avait des bonnes notes, tous les profs, il adorait, peu importe la matière, il était parfait partout. Sauf que les autres jeunes de la classe, eux, ça leur plaisait pas vraiment. Du coup, ils se mettaient à lui dire baisse ta main dès qu'il levait la main. Il lui faisait des réflexions à chaque fois qu'il faisait un truc et que les profs ils le félicitaient. Ou sinon, il y avait dans la cour par exemple, il restait jamais avec lui pardon, et il faisait toujours des commentaires. Oh non, reste pas avec nous. Oh, tu nous saoules, arrête de nous coller, je sais pas quoi, juste parce que il avait un handicap un peu et qu'il était différent des autres, on va dire. Il avait refusé d'avoir les réseaux sociaux parce qu'il trouvait que c'était trop dangereux pour ce que c'est maintenant. Du coup, il prenait que les numéros de téléphone. Je crois qu'il avait que WhatsApp pour parler avec les profs, mais c'est tout. Bonjour, je m'appelle Dana, j'ai 13 ans. Je n'ai pas de téléphone. Je suis contre. Perso, je suis contre le téléphone. Le téléphone, c'est un poison pour nous. À cause du téléphone, il y a beaucoup de dangers, comme par exemple le harcèlement. Si on n'avait pas tous ces réseaux, ça nous aurait évité la mort d'Alisha. Je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. Je suis contre le téléphone. Quand j'ai plus pris le téléphone à ma mère, ça fait presque un mois. Ça m'a permis de continuer mes études, d'avoir des bonnes notes. Et aussi, je suis contre le harcèlement. Dans ma classe, il y a quelqu'un qui s'appelle Yanis, qui n'a pas d'amis dans ma classe et qui cherche de nouveaux amis. Alors, tous les jours, à la récréation, il joue avec nous. Arrêter les réseaux sociaux, déjà. Commencer par ça. Mais comment? Limiter les réseaux sociaux. Par exemple, TikTok, ils ont limité à une certaine heure en Chine. C'est à partir de 22h jusqu'à 6h du matin, je crois. Il n'y a plus de TikTok. Et ils devraient faire ça, mais par exemple, genre pas 20h, mais ouais, 22h, au moins jusqu'à 8h, parce que il y en a, ils vont être dès 4h du matin sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. Ça peut être une solution. Depuis une semaine, ma mère elle m'enlève le téléphone le soir. Parce qu'avant, je dormais avec, je regardais TikTok. Et là, depuis, je dors mieux. Et je suis mieux, quoi. Je me sens mieux. J'arrive à dormir. Le matin, je suis pas fatiguée quand je vais à l'école et tout. Moi, je pars de mon expérience personnelle, hein, parce que je suis maman de jeunes adolescents. Effectivement, j'entends des fois les problèmes qu'ils vivent à l'école, au lycée ou au collège par rapport au téléphone. Et nous, en tant que parents, on ne comprend pas en fait le passage. Quand ils sont au collège, ils n'ont pas le droit.
Arrivé au troisième, arrivé à la seconde, ils ont tout de suite le droit d'avoir le téléphone en cours. Et là, ça pose vraiment problème, aussi bien pour les profs que pour les familles qui sont appelées assez régulièrement par les profs pour reprendre les enfants. Sauf que nous, en tant que parents, on n'a pas de solution. À mon avis, la solution, il faut interdire le téléphone en cours tout simplement. Il faut que ça soit vraiment, que ça rentre dans le règlement. Comme ils étaient au collège, au lycée, pas le droit au téléphone en cours jusqu'au terminal. Comme ça, à mon avis, au moins, il n'y aura pas de problème pendant le cours. Les jeunes, ils sont concentrés parce que les 3 années avec la nouvelle réforme, là, le nouveau bac, c'est des spécialités. Il y a beaucoup d'exigences dans le travail. Ils s'adaptent déjà. Ils sont en train de s'adapter avec le nouveau bac. Et avec la crise sanitaire et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais leur tolérer le téléphone, autoriser le téléphone pendant le cours, on ne comprend vraiment pas, nous, en tant que parents. L'éducation, c'est l'école et la maison. Nous, en tant que parents, parce que moi, j'assiste souvent à des réunions à l'école avec les parents d'élèves élus et tout ça, on sent maintenant que l'école, elle rejette un petit peu toute la responsabilité sur les parents parce qu'on est appelé assez régulièrement. Nous, on voit, comme je vous le redis encore une fois, on ne voit pas pourquoi le téléphone il est toléré, pourquoi le travail beaucoup. Je comprends qu'ils veulent que les jeunes travaillent ensemble comme ça pour le futur, dans leur vie professionnelle, ils apprennent dès maintenant à travailler en groupe, en équipe, machin. Mais il y a beaucoup de travail en groupe. Et le groupe, depuis la crise sanitaire, c'est que dans le WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Même nous, à la maison, quand on veut interdire le téléphone, et ça, je l'ai fait moi plusieurs fois, j'interdis le téléphone 3-4 jours. Derrière, j'ai des notes comme quoi le travail, ça n'a pas été fait à la zéro. Je suis obligée de lui donner le téléphone. Comment faire? Comment être un gendarme pour savoir est-ce qu'elle travaille avec? Est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça? Parce que nous, on a aussi notre travail, notre vie derrière. Donc c'est un combat pour les parents, c'est vraiment très dur. On vit des vrais problèmes avec les téléphones et les réseaux sociaux. On cherche des solutions. Hein. C'est un vrai fléau le téléphone, c'est un vrai problème. Ça commence vraiment à être une addiction pour tout le monde. Tout le monde est dessus tout le temps. Ils ne sont pas concentrés. Je disais, Sophia à Marseille, elle a 19 ans. Elle s'intéresse plus à sa scolarité, vraiment. Zaïd là, il peut être témoin, elle touche, rarement, je l'appelle la journée, j'essaye de la joindre, elle n'a pas le téléphone sur elle tout le temps. C'est vraiment là, je vois des cas, il y a des jeunes que, voilà, ils font leur vie, elle est dans les études, elle fait des stages, elle sort, elle s'occupe de la maison, elle fait le ménage, comme nous quand on était jeunes. Le téléphone, il est là, mais voilà, juste pour qu'elle soit joignable de temps en temps. Mais là, il y a un problème. Juste pour préparer les devoirs et tout, il faut un téléphone. Ça, c'est un problème, ça. C'est pas comme avant, les devoirs et tout, c'est un cahier. Mais là, il faut le téléphone. C'est pas ça. Le vrai souci, c'est ça, c'est trouver le milieu. Comment pas avoir Internet et vivre la vie d'aujourd'hui, et comment avoir Internet, pas être dans l'excès. C'est ça en fait, c'est ça la vraie problématique.